est incroyable. Dès qu'on a le dos tourné, elle disparaît. Ça, elle me simplifie pas la vie, ma petite camarade Maya. Celle-là, faut vraiment que je l'aime. Hein. Par exemple, avec elle, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, ça non, alors. Ce que je crains, moi, c'est qu'un de ces 4 matins, elle ait un pépin. En tout cas, moi, je m'occupe plus d'elle. Oh, ça alors, monsieur Willy? Je me doutais que je le trouverais dans un coin en train de ronfler. Si t'as envie de ronfler, mon vieux, ronfle. Au secours! À l'aide! Je suis perdue! Oh, ne m'abandonnez pas, bonnes gens! Oh, les abeilles, venez à mon secours! Oh, aidez-moi! Oh, mais il n'y a personne pour me délivrer! Ah! Oh, non! Oh. Oh. Toujours crier, te débattre, ton sort ne changera pas. Oh, quelle horreur! Ce voyou a attrapé une abeille! Je comprends que tu ne sois pas contente. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de casser le filet de vos enfants! Tu ne t'imagines tout de même pas que je vais lâcher ma proie? Ah ben fais pas ça, toi, arrête immédiatement. Attendez, j'arrive! Alors tant mieux. Comme ça, j'aurai 2 abeilles au lieu d'une seule. Laisse-moi mon sang, ma petite fille, sinon toi aussi il te prendra. Non, pour rien au monde! Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Maya, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je pensais que c'était assez visible! Vous jouez à un nouveau jeu, je parie. Je voudrais bien jouer avec vous. Ouais, nous jouons à tirer sur cette corde. Tu n'as qu'à tirer toi aussi. Enfin, punaise de bois, qu'est-ce que tu fabriques? Tu joues pas avec nous? Ça m'a l'air très passionnant, votre Oh, très jeu. passionnant. Je me demande ce que tu attends pour y participer. Je n'aurais jamais pu imaginer que cette petite soit aussi forte. J'ai énormément de mal à la faire entrer dans mon trou. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tires pas? Oh, je tire pas, je fais que ça. Ah, j'ai pas l'impression qu'on recule, hein? Je vais tirer plus fort. Tu sais bien que si je fais trop d'efforts pour tirer, ça finira en catastrophe. Ça va t'égal, tant pis, tire quand même. Bon, mais tu feras pas la fine bouche si ça arrive. Ça y est, c'est parti. Je suis désolée pour l'odeur, mais j'y peux rien. Qu'est-ce que c'est que cette puanteur épouvantable? Au secours! C'est absolument atroce. J'espère que t'es pas fâchée au moins, Maya. Oh, sûrement pas parce que cette fois ton odeur nous a sauvés. Hein? Je ne sais comment te remercier, mon enfant. Moi qui croyais ne plus jamais pouvoir butiner. Il faut surtout remercier la punaise d'être intervenue au moment propice. Tu as certainement raison. N'empêche que tu as été la première à me secourir. Mais dis-moi, où se trouve ta ruche? Je vis plus dans la ruche. Ça fait un moment que j'en suis partie, j'y ai pas vécu longtemps. Maintenant, je vis dans les bois et les champs, là où ça me plaît. Oh, mais c'est épouvantable. Je n'arrive vraiment pas à m'imaginer comment une abeille peut vivre seule. Oh, ne croyez pas ça. Je mène une vie très agréable et puis je vis pas seule. J'ai énormément d'amis.
Mais j'ai beaucoup d'amis, moi aussi, et pourtant je vis à la ruche. Enfin, je te remercie encore, mon enfant. Jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour Oh, moi. restez encore un peu avec moi. Je vais vous montrer l'endroit où il y a les meilleures boulettes de pollen. Ah, ce n'est pas que je ne voudrais pas rester, mais je dois continuer mon chemin. J'ai encore du travail. Je reconnais que tout ce que tu apprends ici sera d'une grande utilité pour l'ensemble des abeilles quand tu reviendras à la ruche. Et tu y reviendras, j'en suis sûre. Au revoir. Bon retour! Encore une fois, merci, Maya. Je me demande si ça se souvienne encore de moi dans la ruche. Et je me demande aussi si on me laissera même revenir à la ruche puisque j'en suis partie en cachette. Oh, j'ai le temps. Je vais pas me faire de soucis maintenant pour ça. J'ai pas du tout l'intention de rentrer pour le moment. Mhm. Je me disais bien qu'on frappait en bas. Ah, j'ai compris ça, une termitière. Et toi là-bas, oui, toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu cherches ici? Ah, je vois, tu es abeille, n'est-ce pas? C'est bien ça? Ah ouais, je suis une abeille et je m'appelle Maya. C'est la curiosité qui t'a poussé jeter les termites? Ah, c'est chouette chez vous. Maintenant que tu as vu comment nous vivons, tu peux t'en aller. Ah, c'est fou ce que vous abattez comme travail. Et qu'est-ce que c'est bien organisé. J'aurais jamais imaginé que ça pouvait être comme ça. Et il faut dire que chez nous, on travaille. Je viens en rapport, mon commandant. J'ai un message urgent. La sentinelle vient de m'informer que juste devant la termitière, les fourmilions sont en train de creuser leur piège. Les fourmilions. Mais c'est grave. L'été dernier, nous avons perdu par la faute des fourmilions plus de 100 des nôtres. Il faut trouver une parade. Ah, il a creusé ses trous partout, votre grand ennemi. Oui, et si par malheur un des nôtres tombe dans un de ces pièges, le fourmilion le dévore aussitôt. Oh, quelle horreur. Et si vous les bouchiez les trous qu'il creuse? Ce qui est embêtant, c'est que nous autres termites, nous dévorons chaque bout de bois que nous rencontrons. Dans ces conditions, avec quoi pourrons-nous boucher les trous? C'est de la cire, c'est avec ça que vous construisez vos nids, vous, les abeilles. Avec l'allure et l'odeur que ça a, tu peux être sûr que jamais aucun termite n'y touchera. Oh, toi là-haut, hein, je te parle à toi, la petite abeille. Hein? T'es pas un termite, toi, alors explique-moi un peu ce que tu fais chez eux. Je bouge ce trou pour que le termite ne puisse plus y tomber et que vous puissiez plus les dévorer. De quoi je me mêle? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me joues un pareil tour?
C'est mon affaire. Ce que vous faites aux termites, ça c'est pire. Enfin, sur Terre, chacun subsiste à sa façon. Est-ce que je viens de voler du pollen ou du nectar? Alors laisse-moi mes termites. Je fais ce que je juge bon de faire, un point c'est tout. Et il se trouve que je juge bon de vous empêcher de dévorer ces pauvres termites. Écoute-moi bien, abeille. Oui. Je vis comme tous les fourmilions ont vécu depuis que le monde est monde. Et ils ont toujours mangé des termites. Alors, je dois te dire une bonne chose. Je veillerai à ce qu'aucune larve ne tombe plus dans tes trous. Tu peux tranquillement les boucher. Je te souhaite beaucoup de patience parce que moi, j'en ai à revendre. Nous, les fourmilions, nous avons l'habitude d'attendre. D'ailleurs, c'est l'heure de ma sieste. Et comme il paraît que qui dort dîne, je vais faire un petit somme. C'est ça. Tu as fait un travail formidable, chère petite abeille. Maintenant, notre ennemi, le fourmilion, ne peut pas manger un seul d'entre nous. Hé, écoutez-moi! Notre ami l'abeille Maya a bouché le piège du fourmilion avec de la cire. Il n'y a plus aucun danger à présent. Soyez vigilants quand même! Je crois que je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Leur joie est assez visible. Je tiens cependant à préciser une chose qui découle de ce que je viens de dire. Tu es désormais notre meilleur ami et tu seras toujours chez toi ici. Merci. Cela me fait un immense plaisir d'avoir autant d'amis. Il faut que je vous dise ma joie. Merci, mes chers amis. Merci à toi. Merci. Salut la compagnie, bonjour, bon voyage et bien des choses à tante Ursule. Saluez-la bien. Oh, je suis confus, cher spectateur. Je ne savais pas que vous me regardiez. Ce sont des bébés araignées qui effectuent leur premier voyage aérien. En ce moment, ils sont encore tout petits, c'est mignon. Mais dans 2 ou 3 mois, ce seront de redoutables tueurs. Ah, ouais. 2 ou 3 mois, ça nous laisse quand même un peu de temps devant nous. Et nous pouvons cajoler un peu ces charmants bébés. Oh, c'est toi, Maya? Mais que fais-tu donc ici à cette heure? Bonjour, Flip. T'as l'air bien pressé aujourd'hui. Où vas-tu? Je vais voir mes amis. Ah, très bien. S'il n'y a pas une occupation désagréable. Ah ouais, tu es pas encore au courant, j'ai 50 000 nouveaux amis. 50 000 amis? Oh, ben... Mais... Ce sont des termites. Des termites? Oh! Tu veux pas venir avec moi? Je voudrais bien te les présenter, mes nouveaux amis. Tu veux que je serre 50 000 mains? Oh, j'y renonce. Il y en a pour des semaines. Comme tu veux. Au revoir, Maya. Et bien le bonjour de ma part à tes nouveaux amis. Tout à l'heure, Willy te cherchait et appelait à tous les échos. Maya! 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 T'as pas vu Maya par hasard? Elle vient de partir par là. Oh, je la vois! Oh. Tel que je le connais, mon Willy, il va être heureux, tiens, avec les 50 000 nouveaux amis de Maya. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, tout ça. Bonjour, moi je suis Willy. Bonjour, je suis un ami de Maya, moi. Bonjour. Bonjour, je suis Willy. Bonjour, je suis Willy. Salut, c'est moi, Willy. Bonjour, je suis Willy. Enchanté, je suis Willy, c'est moi. Bonjour, Willy. Oui, c'est moi, Willy. Bonjour, oui. Dis donc, l'abeille, t'es pas encore fatigué de recommencer tous les jours à boucher les trous? Ça vous arrangerait bien hein, que je m'arrête de le faire.
En effet, on ne peut pas dire que ce que tu fais m'enchante tellement et j'attends avec impatience qu'il y ait un termite qui tombe. Tous les autres fourmilions ont déjà déménagé puisqu'il n'y a plus rien à manger par ici depuis plusieurs jours. Vous voyez, vous devriez vous aussi suivre leur exemple. Non, 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 je ne renonce pas, je reste. Descends un peu. Puisque tu passes tes journées ici à boucher mes trous, on pourrait peut-être en profiter pour avoir une petite conversation. Je n'ai aucune confiance, je tiens pas à ce que vous me mangiez à la place des termites. Remarque, je ne dis pas que je ne te mangerai pas un jour, mais tant que tu es là-haut, rien ne nous empêche de discuter gentiment et qui sait de devenir amis. Mais vous êtes inconscient, comment pourrais-je devenir ami avec quelqu'un dont il faut se méfier et qui pourrait m'avaler sans crier On gare? peut pas dire que tu sois une nature portée à la confiance, mais tu verras qu'un jour nous serons amis. Tout est permis quand on rêve. Ne dis jamais Fontaine, je ne boirai pas de tonneau. Je voudrais bien savoir si plaisante ou si part sérieusement. Ce fourmilion est vraiment un drôle d'oiseau. Oui. 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 Ah, te voilà de retour, ma petite abeille. Alors, comment vas-tu? Pas trop mal, merci. À vrai dire, j'espérais bien ne plus te revoir dans le coin. Eh bien, vous voyez, je suis là. Toujours tout seul par ici? Oui, tous les autres se sont installés dans des endroits où ils peuvent trouver à manger. Vous devriez déménager, vous aussi, hein, monsieur Fourmilion. Vous finirez par mourir de faim si vous restez ici. Oh, je t'en prie, ne viens pas me dire maintenant que tu t'inquiètes de mon sort. si. D'autant plus que si je meurs de faim, ce sera à cause de toi. Ne fais pas de soucis pour moi, va. J'ai pris une décision. En attendant des jours meilleurs, je vais m'enterrer et dormir. Je vous en veux parce que vous dévorez les termites. Mais je serais désolée si vous mourriez de faim à cause de moi. Ne t'approche pas trop, je ne te garantis pas qu'à défaut de fourmis, je ne finirai pas par croquer une petite abeille bien dodue. En effet, c'est une excellente idée que vous avez d'aller dormir. Car comme vous le dites, c'est bien qui dordine. C'est pas parce que j'ai faim que je vais dormir, tu n'y es pas du tout. Je vais dormir parce que je suis très fatigué. Je peux vous poser une question? Vous croyez vraiment que nous pourrions être amis malgré les trous et les termites? Bien sûr, peut-être pas pour l'instant, mais tu verras. Quand je me serai bien reposé, tu constateras un grand changement. Patience, ma jeune amie, patience. Dans la vie, il faut avoir beaucoup de patience. Maintenant, je m'enterre. Nous sommes fourmis, c'est notre honneur. Jamais vaincu, toujours vainqueur. On a dit cœur, on en a 20, mais c'est toujours le même refrain. Pour mettre fin à ce refrain, il n'y a qu'une chose, mais c'est en vain. Qu'on la demande à un copain, car le copain n'a pas de pain, parce qu'il est mort sous un sapin. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Je me demande quand il aura fini de dormir, le fourmilion.
Bonjour, chère petite abeille. Ah, Eh bien, oui, je suis revenu, tu ne me reconnais plus? c'est toi le fourmilion que Stéret dans le trou devant la termitière? Oui, c'est moi. Mais je ne suis plus un fourmilion, je suis devenu un évroptère et tu n'as plus rien à craindre de moi. Ah, j'aurais jamais cru que je vous retrouverais comme ça. Ni surtout que je saurais voler comme toi. Tu ne t'attendais pas à un pareil miracle. Tu pourrais me conduire dans le bois le plus proche, s'il te plaît? Bien sûr, vous n'avez qu'à me suivre. Et yep. 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 On dirait bien que c'est Maya qui est là-bas. Je vois qu'elle n'est pas seule, elle est inouïe quand même. Voilà qu'à ses 50 000 amis, sans compter les autres, il s'en ajoute encore un. Je vois que vous êtes impatient de savoir ce qui se passera la prochaine fois. Il y a d'abord question d'un taupe grillon qui souffre de solitude. Mais vous connaissez le bon cœur de Maya. Il s'en suivra une suite d'aventures plus passionnantes les unes que les autres. Et pas mal compliquées. Voilà qu'un irascible et combien dangereux frelon s'en prend à ce pauvre Willy. Mais comme un bienfait n'est jamais perdu, c'est parce que Maya a secouru le taupe crayon que celui-ci, qui n'est pas un ingrat, prendra son courage à deux mains, ou plutôt à deux ailes et ira. Mais il ne faut pas que je vous en dise davantage, on me l'a formellement défendu.